Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous, frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en implorant la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Monique Adéossi, de Christian Apiti et de Marie-Louise Yvert. Nous rendons grâce aussi à Dieu avec Elvire Riac qui célèbre son anniversaire en ce jour. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce en nous hâtant vers les biens que tu promets. Nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi. C'est offrir un sacrifice de paix que s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu, qui en gardera mémoire. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne et sans être regardant, selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaye pas de l'influencer par des présents. Il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Parole du Seigneur.
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Dieu convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, nous sommes revenus au temps ordinaire avec le changement de couleur liturgique au sortir, bien sûr, de ce temps pascal qui nous a conduits pendant 50 jours. Et aujourd'hui, nous avons repris avec l'évangile de Marc que nous avions commencé avant, bien sûr, de nous arrêter pendant le temps de l'Avent et ensuite pendant le temps de Carême. Et dans l'évangile, il faut lire les versets précédents pour comprendre pourquoi Pierre pose cette question à Jésus. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Mais c'est parce que Jésus venait d'échanger avec un jeune homme, le jeune homme riche, qui est venu se jeter à ses pieds pour lui demander qu'est-ce qu'il pouvait faire pour avoir le royaume des cieux en héritage. Et Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens pour donner aux pauvres avant de venir le suivre, puisqu'il a observé toute la loi, a-t-il dit. Voilà, ce qui est écrit dans la loi, il l'a observé. Et Jésus lui disait qu'il lui manquait une seule chose, c'est la charité qu'il manque dans sa vie. Pour dire que parfois on peut être légaliste, mais il y a toujours quelque chose qui nous manque si on oublie le côté charité dans notre relation avec le Seigneur. Mais malheureusement,
ce disciple ou ce monsieur qui voulait suivre Jésus a préféré ses biens que de suivre Jésus. Et Jésus, après cette scène, enseigne ses disciples sur le fait qu'il ne faut pas qu'ils mettent leur espoir dans le bien matériel, car ce n'est pas ce qui va les sauver. Nous le savons bien, personne n'emporte ses biens dans sa tombe. Job le dit clairement, nus nous sommes nés, nus nous repartirons. Et le psaume 47 le dit davantage, que personne n'emporte ses biens dans la tombe. Et à la suite de cela, Pierre veut savoir ce que eux qui ont tout quitté pouvaient espérer. Ça aussi, ça peut susciter une réflexion chez chacun de nous. Parce que parfois, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre prière, nous demandons toujours des choses. Nous demandons toujours des choses. Et nous oublions l'essentiel de la prière. Parce que l'essentiel de la prière, ce n'est pas de demander, mais c'est de pouvoir vivre une vraie relation d'intimité avec le Seigneur. C'est de pouvoir être au pied du Seigneur tel que nous sommes, pour nous présenter à lui, pour l'écouter, et ainsi nous laisser nourrir par sa présence. Oui, il nous arrive de vouloir comprendre aussi ce qui se passe dans notre relation avec le Seigneur. Et la réponse que Jésus donne à Pierre, c'est que ceux ou celles qui ont tout quitté, pour lui, recevront le centuple de ce qu'ils ont quitté. On pourrait dire de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'ils ont investi, en quelque sorte. Oui, dans l'Église primitive, au regard des nouvelles conversions, on pouvait bien sûr constater que beaucoup de ceux qui avaient quitté leur famille pour suivre le Christ, parce que parfois pour faire des choix, en termes de religion, quelquefois c'est difficile. Et ceux qui se convertissaient au début, même aujourd'hui, voilà, il y a aussi certains qui, par leur choix de vie ou leur choix de conviction religieuse, se font rejeter par leurs proches, par leur famille, voire même par leurs amis. Mais en rentrant dans l'Église, on retrouve encore beaucoup plus que ce qu'on a quitté. On a quitté une famille et on retrouve plusieurs familles. C'est pour ça que dans l'Église, on dit l'Église, la définition de l'Église, voilà, au sens beaucoup plus proche, c'est que nous sommes la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et nous nous retrouvons dans notre famille. Voilà pourquoi l'Église nous appartient tous. Elle n'appartient pas à une personne, elle n'appartient pas à un groupe d'individus, mais c'est notre maison à nous tous, c'est notre maison commune. Et donc, certains qui quittaient, qui étaient rejetés, rentraient dans cette grande famille de Dieu. Donc, pour suivre Jésus, nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu. Et là, nous nous retrouvons bien enrichis que ce que nous avons perdu. Moi, je peux donner mon exemple. Je ne sais pas combien de familles j'ai rencontrées depuis que je suis rentré au séminaire. Je ne pourrais même pas compter. À travers les pays, les paroisses où je suis passé, j'ai rencontré quand même des milliers de familles. Donc, ce qui est beaucoup plus que ce que moi j'ai quitté chez moi. C'est un exemple aussi palpable. Mais nous pouvons aussi voir l'exemple de Paul. Paul aussi, dans sa conversion, il a été rejeté après par ceux avec qui il partageait la foi juive. Et donc, nous voyons dans sa mission, les endroits où il est passé, il a toujours trouvé des personnes pour l'accueillir. Si bien que dans certaines de ses lettres, il cite même des familles qui l'ont accueilli, des personnes auxquelles il était attaché. Il a trouvé des amis partout où il est passé. Donc aujourd'hui aussi, nous pouvons nous interroger sur comment nous accueillons les nouveaux membres de nos communautés. C'est très important. Est-ce que nous soignons notre accueil? Est-ce que nous sommes vraiment ouverts aussi pour accueillir les nouveaux membres? Chaque année, on a des baptêmes ou de nouvelles personnes qui viennent, qui sont accueillies par leur entrée dans l'Église. Comment est-ce que nous les accueillons pour leur faire sentir qu'elles sont chez elles?
qu'elles se retrouvent aussi dans leur famille. Avons-nous aussi cette volonté de créer des conditions plus fraternelles afin que cette vraie fraternité chrétienne soit une réalité dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos lieux de mission? Voir aussi chacun comme un frère ou comme une sœur, au lieu de les voir comme des étrangers. Parce que parfois aussi c'est ça qui est un frein dans nos communautés ou dans nos paroisses. Est-ce que ceux que nous les accueillons comme des gens extérieurs, ou bien nous les accueillons comme un frère, comme une sœur qui vient dans la maison à nous tous? Donc frères et sœurs, dans l'Évangile, nous voyons l'honnêteté de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Il leur fait savoir que celui ou celle qui le suit n'aura pas que des moments de fraternité et de joie. Il a parlé bien sûr du centuple de ce que la personne a quitté, mais aussi la persécution. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau que Jésus nous donne. Il y a des efforts à faire, il y a des difficultés à traverser, voire même des moments de souffrance. Et la persécution, c'est encore pire. Donc suivre Jésus implique des efforts de notre part et des sacrifices. Et on dirait qu'il faut compter le coût. Moi, je me rappelle, juste une anecdote, quand parfois au séminaire, on devait faire certains travaux qui étaient un peu difficiles. Au postulat, on a voulu embellir un peu notre maison de formation en mettant du gazon. Et il fallait faire le travail. Au lieu de chercher un jardinier, voilà, pour trouver un jardinier, il faut le payer aussi. Donc nous sommes partis dans le quartier pour travailler un peu sur les poubelles. C'est dans les poubelles des gens, dans les quartiers, pour récolter de l'humus en fait. Donc on récoltait leurs poubelles, on les tamisait pour pouvoir prendre ce qui pouvait être utile pour fertiliser. Et un confrère dit, mais peut-être qu'à la maison, vos parents se disent, vous êtes en train d'apprendre comment célébrer la messe. Mais s'ils savaient, une manière de dire que parfois, il y a des efforts, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Quand on dit oui à Jésus, on ne sait pas ce qu'il nous réserve devant. Et saint Augustin pouvait dire que la foi, c'est comme signer une feuille en blanc et laisser Dieu écrire ce qu'il veut. Voilà, nous avons dit oui, nous avons signé, et c'est Dieu qui écrit ce qu'il veut sur cette feuille de route pour nous. Et c'est ça notre foi, c'est ça être disciple de Jésus. Et donc suivre Jésus implique alors ces efforts de notre part. Et la vie chrétienne n'est pas un chemin facile, car il ne s'agit pas d'avoir une récompense matérielle, mais une récompense spirituelle, car Jésus nous parle de la vie éternelle. La vie éternelle. Il parle de la vie éternelle et non de multiplication de comptes bancaires ou de richesses matérielles. C'est très important parce que beaucoup aujourd'hui se contentent de suivre l'évangile de la prospérité. Tu dis oui à Jésus, tu deviendras riche. Tu dis oui à Jésus, tu vas prospérer, tu vas trouver un boulot. Soyons réalistes. On ne peut pas trouver un boulot sans passer par les normes normales. Il faut étudier, il faut être qualifié pour ça. Si on veut un bon travail, si on veut un bon salaire, il faut travailler pour ça. Donc Jésus dit à ses disciples que pour me suivre, il faut travailler pour pouvoir être vraiment mes disciples. Donc nous devons être réalistes dans notre foi et non nous laisser emballer par l'évangile de la prospérité. Et Jésus va plus loin pour mettre aussi ses disciples en garde, qui croiraient peut-être être des privilégiés ou qui prendraient des airs au détriment des autres. Et parfois aussi, il y a un orgueil spirituel qui peut se faire voir aussi dans nos communautés, où on peut se penser meilleur aux autres, meilleur spirituellement que les autres. Et ça aurait pu être aussi le cas avec les apôtres, comme pour certains aujourd'hui. Ils se sentiraient les privilégiés de Jésus parce qu'ils sont à ses côtés. Ils sont avec lui. Et Pierre, surtout, étant un peu comme le leader, peut-être que Jésus le mettait en garde contre l'orgueil de se sentir meilleur que les autres. Nous voyons dans les évangiles qu'après, il y aura cette dispute entre eux, qui est le plus grand.
comme les disciples, les fils de Zébédée qui vont demander les meilleures places, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Donc Jésus nous met en garde aussi contre cet orgueil qui fait que nous puissions penser que nous sommes meilleurs que les autres. Donc le Seigneur regarde le cœur et non les apparences. Et il est important pour chacun de nous dépouiller de tout ce qui nous pousse à l'orgueil afin d'embrasser l'humilité de Dieu. Et Ben Sira le sage, dans la première lecture que nous avons entendue, nous invite aussi à l'humilité et surtout à la joie du partage qui est suscitée par l'amour et la générosité du cœur. Au chapitre précédent, parce que nous avons lu le chapitre 35, les 15 premiers versets, le chapitre précédent, il finissait avec cette question du sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Et c'est ce qu'il essaie de nous dire dans le chapitre 35. Le sacrifice, c'est d'offrir à Dieu selon ce que notre cœur a décidé. Comme Paul exhortera aussi certaines communautés, donnez selon ce que votre cœur a décidé. Donc, donnez avec joie et avec un large sourire et non avec un visage fermé sous la contrainte. Il nous invite vraiment à une générosité qui est suscitée par l'amour et la générosité. Donc le sage nous invite, frères et sœurs, à ouvrir nos mains comme Dieu ouvre la sienne envers chacun de nous. Il nous encourage à une vraie mise en pratique de la charité au quotidien qui permet de penser aux plus vulnérables et aux plus pauvres avec grande joie. Prions que les conseils du sage nous aident à réaliser, comme le disait Madeleine Delbrel, que le monde n'a besoin que de petits morceaux de charité, totalement charité. Soyons alors ces morceaux de charité pour nos frères et sœurs, afin que nous puissions être de vrais disciples, témoins de l'amour du Christ. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Monique, pour Christian, pour Marie-Louise, pour Lucien, pour Freddy, pour Gisèle et pour tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Elvire qui te rend grâce en ce jour de son anniversaire, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les familles éplorées, pour les malades, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour les personnes âgées, ceux et celles qui traversent des situations difficiles,
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à chacun de vous. Merci.